Amen. Gloire à Dieu ce matin. J'aimerais vous accueillir ce matin avec l'espérance de Christ. Ce matin, j'aimerais vous accueillir avec une bonne nouvelle. Jésus est vivant. J'aimerais ce matin t'accueillir, quelle que soit ta condition, quel que soit dans l'état dans lequel tu es venu, avec de la joie, avec de la tristesse, avec de l'amour, avec de la colère. Il y a une solution pour toi ce matin, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes pensées. Et j'aimerais vous lire ce matin le texte d'Éphésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce matin, rien qu'avec ce texte, choisis ton arme. Choisis ton arme avec laquelle tu veux combattre. Choisis ton arme avec laquelle tu veux louer Dieu. Choisis ton arme avec laquelle tu veux travailler avec Dieu. Tu veux te rapprocher de Dieu. La Bible, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a une solution pour chaque événement. Dieu est présent dans chacun de tes événements. Dieu est présent dans chacune de tes secondes de ta vie. Il ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été là. Il a toujours vu ce que tu faisais, qui tu es, comment tu es fait. Alors ce matin, ta condition n'est pas liée à ce que tu es, mais ta condition, elle est liée à qui Dieu est et qui il dit que tu es ce matin. Et Dieu te dit ce matin, je t'ai sauvé, je t'ai aimé, je t'aime toujours, je suis là pour toi, je suis là parce que j'ai donné ma vie entière pour toi. Et je suis prêt à te tendre la main. Je te tends la main ce matin. Alors je viens avec cette bonne nouvelle ce matin. On va rentrer dans la louange ensemble. Et je remercie Dieu, on a pris ce chant pour remercier Dieu pour qui il était. Parce que nous, on réfléchit avec Dieu. On réfléchit en disant Dieu, voilà comment tu es. Mais on réfléchit avec notre intelligence, vous savez. On réfléchit avec nos conditions. On réfléchit avec nos pensées. Mais Dieu, lui, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est celui qui a tout créé. Il est celui qui dépasse ton intelligence. Il est celui qui dépasse tes pensées. Nous tous ici réunis, on serait bien incapables de dépasser 1% de qui est Dieu. Mais pourtant, Dieu nous dit ce matin, je vous ai réunis là pour que vous passiez du temps ensemble, pour que vous viviez à l'église, pour vous montrer ma présence, pour vous dire qui je suis. Alors ensemble, prenons ce temps de louange et déclarons, Dieu, tu as décidé de qui j'étais et je veux rentrer dans cette destinée. Prends ce temps ce matin pour parler à Dieu. Vous savez, dans les temps de louange comme ça, il se passe peut-être des guérisons. Il se passe des discussions avec Dieu. C'est pas seulement chanter un beau chant et écouter les musiciens, mais c'est être actif dans la louange. Ce matin, connecte-toi à ton Dieu à travers la louange. Connecte-toi à Dieu. Revêt l'armure ce matin. Choisis ton arme. Quelle que soit dans la condition tu es venu. Peut-être tu doutes pour ton salut. Revêt ce casque, mon ami, parce que Dieu t'a sauvé. Tu as peut-être un problème dans la foi, alors vas-y mon ami, chante, loue Dieu parce qu'il est là ce matin. Et on va laisser la place à la louange. Merci. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Tu as donné ton amour parfait, si parfait. Ta lumière a chassé les ténèbres. Tu vis à jamais. Tu as choisi de donner ta vie pour ma vie. Tu as souffert pour que je sois libre, enfin libre. Je veux te suivre dès aujourd'hui, pour l'éternité. Je veux chanter ta grâce et ta bonté, je veux danser, car tu m'as libéré, je veux crier partout
Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Et j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Louons ton nom éternel, un chant célèbre pour te louer et t'adorer. Nous déclarons tu es Dieu, tu es Dieu. Imparfait, et je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore.
Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Chantons à l'Éternel. Chantons à l'Éternel. Il a fait toutes choses nouvelles. Il est Dieu. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à lui. Tu es sans rival et sans égal, ô Éternel. Nous ne cesserons jamais de chanter, car tu es Dieu. Hey. Éternel et infini.
jamais, oui, mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. À jamais, oui, mon Dieu règne. Mon Dieu règne.
il y a une personne ce matin qui se compare à Job et qui pense à la mort, que la mort lui est préférable plutôt qu'à la vie. Et Dieu lui dit ce matin que Dieu l'a appelé à le servir. Et que s'il a tout perdu sur cette terre, Dieu veut qu'il se consacre à Dieu pour le servir. Qu'il regarde à la parole de Dieu. Parce que Dieu veut l'emmener dans une dimension nouvelle. Pour qu'il puisse discerner des choses cachées qui sont en Dieu. Pour servir, pour élever les autres, pour sauver. Qu'il ne pense plus à ce qu'il a perdu. Qu'il n'essaye plus de conquérir ce qu'il a perdu. Mais maintenant qu'il aille conquérir la parole de Dieu, la vérité de la parole. Je suis arrivée ce matin avec ce verset en tête. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vraiment, Dieu, ce matin, il veut vous dire qu'il pourvoit à toutes choses. Il y aura des saisons dans ta vie où va pleuvoir des cailles. Il y aura d'autres saisons où tu devras sortir pour récupérer la manne. Il y aura aussi des saisons sèches, nécessaires au repos de ton âme. Mais il y aura à chaque saison du fruit qui sera porté. L'Éternel va pourvoir. Dieu est cohérent ce matin dans les paroles prophétiques que nous recevons de nos sœurs. Et au début du culte, je disais qu'il y avait une solution pour chaque situation. Et c'est confirmé par la parole. Mais je crois que je dirais le premier obstacle, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes le premier obstacle. Et Dieu, ce matin, je crois que plusieurs sont concernés par cette parole. Dieu te demande d'abandonner ton intelligence. Il ne te demande pas de devenir bête. Il n'y a rien à voir avec ça. Il te demande d'abandonner ton intelligence, d'abandonner tes façons de penser, d'abandonner de croire que tu détiens la vérité, de croire que tu détiens une solution, de croire que Dieu est incapable de gérer cette situation-là parce que c'est plus d'époque, où Dieu est trop loin. Mon ami, si tu savais comme Dieu est si près de toi, si tu savais à quel point il te connaît. Jésus est venu peut-être il y a 2000 ans sur cette terre, il est venu sans péché. Il a vécu comme un homme et il est reparti sans péché. Mais ce qu'il a fait sur la croix, ce n'est pas simplement mourir pour mourir, c'est mourir pour vaincre la mort. C'est pour mourir et ressusciter. Alors ce matin, si tu crois que tes problèmes sont trop petits pour Dieu, ou si tu crois qu'ils sont trop importants pour Dieu, Dieu t'invite simplement à réfléchir à la croix, non pas avec ton intelligence, mais avec la réalité du royaume spirituel, mais avec la réalité de la Bible, avec les réalités de Dieu, pas avec les réalités de tes pensées, pas avec les réalités de ce monde. Dieu n'est pas un Dieu d'époque, de circonstances. Dieu est Dieu depuis toute éternité. Lui n'est pas influencé par ce que tu vis aujourd'hui, à cette époque, dans ce pays, à ton âge. Dieu est au-dessus de tout cela. Mon ami, Dieu a une solution pour toi ce matin. On va continuer ce temps de louange ensemble, mais considère que regarde à la croix ce matin, mon ami. Ne regarde pas à tes pieds, regarde à la croix. Amen. Alléluia.
On va prendre un temps d'assemblée ensemble ce matin. Si quelqu'un ici a besoin de prière, qu'il lève simplement la main, quelle que soit la situation, qu'il lève simplement la main, et les personnes qui sont autour de lui, ils vont prier pour toi. Ils vont prier pour toi, quelle que soit ta situation. Si c'est trop dur pour toi ce matin, si tu n'as pas la force ce matin, si quelque chose te manque ce matin, si tu as besoin de guérison ce matin, si tu as besoin de quelque chose de la part de Dieu, lève simplement ta main. Les gens qui sont autour de toi vont prier pour toi. Oh, amen. Je sens fortement encore dans mon cœur que ce matin, il y a encore des gens qui ont besoin de prière, mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas ce matin parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche, comme une lourdeur dans ce bras, qui t'empêche de lever la main pour faire appel à tes frères et sœurs. Mais dans cette église, on croit en la puissance de la prière. Abandonne ce matin. Abandonne ce matin. Il y a tellement d'amour dans ce lieu. Notre sœur nous partageait qu'elle sentait que l'Esprit de Dieu traversait la salle en entier. Ce matin, il y a une occasion pour toi d'être délivré. Il y a une occasion pour toi de vivre quelque chose avec Dieu. Il y a une occasion pour toi de guérison. Il y a une occasion pour toi de vivre quelque chose de nouveau ce matin. J'essayerai encore, mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, oui pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, mes mots sont imparfaits, mais je continuerai, j'essayerai encore, oui pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, mes mots sont imparfaits, mais je continuerai, j'essayerai encore, oui pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore,
de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Ta miséricorde durera toujours. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Je compte les bienfaits de l'Éternel. Il est bon, son amour durera toujours. J'essayerai encore, m'appuyant sur ton amour et ta grâce, ta fidélité. Oh mon âme, souviens-toi combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Oh, j'essayerai encore. Mais je continuerai. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, je chante encore. J'essayerai encore. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Gloire à Dieu ce matin, j'essayerai encore. Je crois que ce chant traduit parfaitement notre condition humaine. Mes mots sont imparfaits. L'Église est imparfaite. L'Église est devenue imparfaite le moment où on a mis les pieds dans celui-là. Mais on essaye encore. Parce que matin, Dieu ne cherche pas une perfection. Dieu cherche une disposition de cœur. Est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes qui sont prêts à le servir? Est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes imparfaits, qui sont prêts à faire des choses imparfaites, mais au nom de Dieu, des choses qui sont de la gloire de Dieu? Parce que c'est Dieu qui rend les choses parfaites. Parce que c'est lui qui va perfectionner ta vie. Parce que c'est lui qui va transformer ta vie. Oui, ce matin, on est bien imparfait. On l'a chanté. Mais on essaye encore. Et c'est ça l'Église. On essaye encore ensemble. On essaye encore et encore. Paul disait, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui sort de moi. Ça traduit la condition humaine. Oui, nous sommes entourés du péché, influencés par le péché. Mais mon ami, essaye encore, essaye encore. La sanctification, c'est cela, c'est essayer encore, essayer encore. Mais aie confiance que Dieu est avec toi ce matin. Dieu est avec toi ce matin. Amen. Oh, gloire à Dieu ce matin. Yes, merci pour ces temps de louange. Oui, on peut applaudir Dieu, ouais. Dans tous les cas, je souhaiterais vous souhaiter la bienvenue. Je crois qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas ici, que notre ami est venu avec. On est vraiment content de te revoir ce matin. Tu as fait 11 000 km pour venir nous revoir d'Ukraine. Tu as été chercher des gens en Afrique du Sud. Je ne sais pas comment tu fais tout ça. Je sais pas, tu m'étonnes toujours dans ton ministère, mais Dieu te bénit. Et sois à la maison ce matin. On veut te bénir et t'honorer pour le travail que tu fais pour Dieu. Sois honoré.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois, d'autres personnes qui sont là pour la première fois? C'est dommage, l'église ne se remplit plus de nouvelles personnes. Bienvenue. On vous souhaite la bienvenue. Ok, en tout cas, je suis heureux de vous accueillir, vu que vous qui venez pour la 3e, 4e, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous êtes des fidèles. Que Dieu vous bénisse ce matin. On va passer au temps d'annonce. Ah, voilà, parfait. Et bien, le timing est bon. Bonjour tout le monde. Alors, les annonces, ça commence à partir de mardi 28 février à 19h30. Donc, nous aurons nos groupes de maison. Donc, toujours 8 groupes sur le Havre et les alentours pour nous accueillir. Donc, les adresses, elles vous seront transmises via la newsletter. Et vous pouvez trouver au niveau du stand connexion à la fin, au fond, les différents endroits et les responsables si vous êtes nouveau et que vous souhaitez intégrer un groupe. Vivons des temps de qualité ensemble. Attention, cette fois-ci, le groupe de Sainte-Cécile se regroupe avec celui de Rouelle. Samedi 4 mars, entre 8h30 et 17h, il y aura l'IBAN. Donc le thème de cette journée, ça sera la pneumatologie dans le module doctrine, et ça sera animé par Hyacinthe Zagario. C'est ouvert à tous, donc chaque cours est disponible en auditeur libre. Si vous êtes intéressé par ce thème ou un prochain thème, vous pouvez vous y inscrire donc auprès de Stéphanie Cognam, qui vous donnera les informations et le tarif. Dimanche 5 mars, de 12h à 16h, il y aura un repas et une répétition pour les enfants pour préparer le culte ACVN Kids, donc du dimanche 12 mars. Donc, pour les parents, merci de donner un petit repas pour vos enfants dimanche prochain. Le même dimanche, le 5 mars, à 15h, il y aura les piliers, donc la réunion pour les seniors de plus de 60 ans. Stand connexion, aujourd'hui, c'est Johanna et Stéphanie qui vous y accueillent. Vous les voyez en photo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller les voir ou si vous avez des questions. Aujourd'hui, Thierry est absent car il sert à l'église de Lillebonne. Donc on pense bien à lui et à l'Assemblée. Dîmes et offrandes, on vous remercie pour votre fidélité dans les dons. Si vous voulez participer aux frais de structure, vous pouvez les adresser par chèque ou espèce dans la boîte grise ou par virement en indiquant votre nom et le motif du virement. Et une dernière annonce particulière. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour 2 d'entre nous. Donc Emmanuel et sa femme, donc, qui fêtent leurs 40 ans de mariage aujourd'hui. Je les vois pas, Sophie, là-bas. Donc, joyeux anniversaire à vous et bon culte à tous. Merci pour les annonces. Pour l'IBAN, vous avez peut-être mis un mot compliqué, pneumatologie. C'est pas l'étude des pneus, hein, ça n'a rien à voir avec Michelin. C'est pneuma, hein, c'est l'étude du Saint-Esprit. Donc, c'est libre. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire sur des sessions libres. C'est-à-dire que vous pouvez venir, si le thème vous intéresse, vous inscrivez à l'avance et vous pourrez participer à cette session. Donc, sentez-vous libre de participer à l'IBAN, qui est notre école biblique. Oui, c'est payant. Je vous laisse vous renseigner auprès de Stéphanie Cognam, ma femme, la plus belle. Oui, tu vois qui c'est. On va laisser la place à Jonathan, qui va nous apporter le conseil de Dieu, la parole de Dieu. Je crois que Jonathan a été inspiré et on va lui laisser pleinement la place. Je vais prier pour toi, mon ami. Viens. Je vous invite à vous joindre à cette prière. Seigneur, ce matin, nous sommes disposés à écouter ta parole, Père. Nous sommes disposés à écouter ton enseignement, à écouter ce que tu as à dire à ton Église, Père. Je te prie que maintenant, nous puissions ouvrir nos cœurs, notre esprit, notre âme, Seigneur. Je te prie que la part de Jonathan, Seigneur, soit enlevée de son message et que la part de Dieu reste, Père. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Merci, Mick. Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien ? Ah, super, ça fait du bien. Hein, les temps dans la présence de Dieu, dans la louange. Alors, il y a une annonce qui a été oubliée avant que je l'oublie à nouveau. Je partais. Les veilles matinales reprennent à partir de demain. Alors, on va le refaire. Les veilles matinales reprennent demain à 6h. Ah, oh, il va y avoir du monde. Hein. Ça va être super. De 6h à 7h tous les matins. Voilà, les vacances sont passées. On reprend les veilles matinales.
Soyons là nombreux. Pour avoir le lien de la connexion Zoom, il faut être dans la newsletter de la CVN. Donc n'hésitez pas, si vous recevez pas les mails de la CVN, si vous ne les recevez pas, c'est simple. Chaque semaine, il y en a. Chaque semaine, il y a des infos en général qui arrivent dans votre boîte mail. Donc si vous voulez faire partie de cette newsletter, allez au stand connexion à la fin de ce culte et puis renseignez les informations nécessaires, votre adresse mail, et puis vous serez mis dans la boucle. Ok. Alors, je suis très honoré d'être là ce matin, je suis très content. Dimanche dernier, on était à Paris avec Sam, à l'église apostolique de Paris, et il vous donne le bonjour. Donc, si vous passez sur Paris un de ces jours, n'hésitez pas à aller les visiter. C'est une petite assemblée dynamique qui a aussi besoin de visites de frères, de sœurs, c'est toujours encourageant. Alors, voilà, Paris vous appelle, n'hésitez pas à passer les voir. Ils seront très heureux. Thierry était à Pontarlier aussi la semaine dernière. Et je sais que l'Église salue également. C'est important de saluer. Hein. Vous savez, hein, c'est important de savoir qu'on n'est pas seul dans notre coin. Et parfois, nous, on vit des choses plus grandes, assemblées, etc. Mais il y en a d'autres, c'est plus petit. Des fois, c'est plus difficile. Et ils ont besoin d'entendre qu'on est ensemble. Amen. Et ils sont dans nos prières aussi. Alors, ce matin, le thème de mon message, c'est « Es-tu en paix ?» Alors... est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en paix ce matin? Ouais, ok, il y en a. La paix du Seigneur. Et dans un monde qui n'est pas toujours en paix, hein. On est dans un monde qui passe par des guerres, on est dans un monde qui vit des temps parfois tellement chaotiques, et le Seigneur est un Dieu de paix. Amen. Où est-ce qu'il va aller là? Il nous invite à être des artisans de paix. Amen. Et est-ce qu'il t'arrive d'être dans des situations parfois où tout te vient à l'esprit sauf la paix? T'as envie de... ça chatouille, quoi. Mais le Seigneur nous dit non, sois un homme, sois une femme de paix, un artisan de paix. Amen. Quand Jésus envoie ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle, il leur a bien recommandé de saluer les gens partout où ils vont. Vous leur dites shalom. Quand vous rentrez dans leur maison, vous leur souhaitez la paix, shalom. La paix sur votre maison. Et s'ils ne l'accueillent pas, eh bien vous repartez. S'ils ne la reçoivent pas, vous repartez avec votre message et que cette paix revienne sur vous. C'est fort quand même ce que Jésus dit. Hein. Est-ce que tu... On m'a dit, non, faut plus dire apparemment, dis à ton voisin. Papa, bienvenue à la maison. Hein. Lui qui aime ça. Tiens, papa, dis à ton voisin shalom. Que la paix repose sur toi. Que la paix repose sur ta maison. Amen. Et c'est tellement important de souhaiter la paix, mais pas juste un souhait comme on va souhaiter quelque chose voilà, qui passe. Non, je te souhaite la paix. Je la pense pour toi, je la désire pour toi. La paix dans ta maison. La paix du Seigneur. Amen. L'évangile de Jésus, c'est un évangile de paix, annoncé par des hommes qui vivent dans la paix et qui doivent transmettre cette paix. La Bible dit à ceux-ci, reconnaîtront tous que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai, mais je crois que si on a de la paix, si on véhicule cette paix aussi. Quelqu'un qui est paisible dans un monde qui n'est pas paisible, c'est perturbant. Ça pose question. Pourquoi lui, pourquoi elle, alors que la tempête est là, il a l'air de marcher sur les eaux? Il n'y a qu'une manière que cela puisse être possible. C'est parce que Christ a fait sa demeure en toi, en moi. Amen. Et par son esprit, il nous rend capables de vivre cette paix qui est miraculeuse. Amen. Jésus, il est appelé le prince de paix et il est venu pour la communiquer. La cause du manque de paix n'est autre que le péché. Ni plus ni moins. Quand je ne me sens pas en paix, intérieurement, quand je me sens passer par des moments compliqués, bien souvent, c'est juste le péché. Jonathan, tu as manqué la cible. Ou alors, Jonathan, tu as manqué de passer du temps dans ma présence. Oui, je me parle à moi-même, c'est Alain Delon, donc il fait ça aussi, je crois. Ouais, voilà, je fais une Alain Delon. Parfois, c'est simplement le péché qui nous vole la paix. Et on se pose la question, mais pourquoi c'est si compliqué, c'est si lourd exactement? Pourquoi en ce moment c'est... Mais juste mettons-nous devant le Seigneur un instant.
Et disons-lui, tiens, est-ce que mes pensées te glorifient en ce moment? Est-ce que ce que je pense de telle personne ou telle personne te glorifie, l'élève, ou est-ce que non, je la détruis dans mes pensées? Est-ce que dans mon couple, 40 ans de mariage, les amis, alors ça a toujours été simple? Non, voilà. Alors Sophie, c'était direct. Manu à côté, c'était... Non, ça n'a pas toujours été simple, parce que c'est pas toujours simple. Je suis sûr que le chant qu'a écrit « J'essayerai encore », c'était pour le couple. J'essayerai encore, Seigneur, ta grâce. Mais on a besoin, c'est comme ça avec le Seigneur. Essaye encore, parce que c'est pas toujours facile. Parce qu'il n'a pas promis, il n'a pas dit que ça serait toujours facile, mais il est avec nous, il marche avec nous, amen. J'essayerai encore. Même quand le péché est tapis à ma porte, il est là. Non, je vais continuer à lutter. Je vais continuer à me battre. Je ne vais pas abdiquer parce que celui qui est en moi, il est plus fort que ça. Amen. Et j'essayerai encore. Le problème, c'est pas d'essayer encore. Souvent, on se dit, mais purée, encore une fois, je suis tombé là. Je suis tombé si bas. Comment je peux penser ça, etc. Parce que on est tellement rempli aussi de notre humanité, hein, que le Seigneur grandisse et qu'on diminue. Amen. Mais le problème, c'est pas de tant ses pensées, même si elles sont un problème en soi. Le problème, c'est d'arrêter de se battre, d'arrêter d'essayer. À partir du moment où on arrête d'essayer, on arrête d'espérer, où on lâche prise, on dit c'est bon, c'est terminé. Là, tu es vaincu. Mais le Seigneur te dit non, essaye encore. Est-ce que tu as pardonné 7 fois, 70 fois? C'est ça? Oui. 77 fois? 7 fois? Une journée? Tu peux le faire encore. Tu peux pardonner encore. Tu peux essayer encore. Tu peux continuer à te battre. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment l'apôtre dans 1 Corinthiens 1:3, il salue dans la plupart, dans presque toutes les épîtres, il salue les chrétiens en souhaitant la paix. La paix nous vient du Père, elle nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ et elle est un fruit, une production du Saint-Esprit en nous. Elle fait partie du fruit de l'Esprit. Amen. Et on va regarder à une histoire dans Genèse 26, versets 12 à 33 ensemble. On a une assez grande lecture ce matin, donc tu peux l'afficher. Je ne vois pas qui est aux manettes, je vois une casquette. Ah, ça, Zach, tu peux l'afficher. Genèse 26, versets 12 à 33. Genèse 26, versets 12 à 33. Il est écrit, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore. J'essayerai encore. Ils creusèrent encore. Dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il appela le puits « Essek » parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela « Sitna » qui veut dire « adversaire ». Au verset 22, il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, qui veut dire largesse, être mis au large. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Verset 23, et il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. »
Verset 25, il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar le trouver avec Ahuzat son ami et Picol le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, ouais, et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Ouais. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. » Allez, encore 2 versets, ça va le faire ? Verset 30, Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et ils lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau !» Wouh ! Il appela le puits Shiba, qui veut dire serment. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ce texte est un peu long, on aurait pu lire même plus encore, parce que c'est vraiment important de regarder au contexte. Vous connaissez Isaac, l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham et Sarah. Et Isaac a grandi auprès de son papa. Hein. Il a vu Abraham, il a lui-même failli y passer. Hein. Vous vous souvenez d'Isaac, hein, sur l'Holocauste. Mais le Seigneur a pourvu. Il a vu la foi de son père. Il a vu la promesse, il a entendu, il a suivi sûrement qu'Abraham a raconté cette histoire, que Dieu a promis, a fait une promesse, qu'il serait avec eux, qu'il serait là dans la descendance d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Isaac et avec sa famille, ils sont dans un temps de famine. Ce n'est pas n'importe quel moment qui se passe ici, c'est la famine dans le pays où Dieu les a placés. Alors il décide de bouger, il décide de faire un petit peu de distance, pas bien loin. Il se rend vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. Dieu lui parle et Dieu lui dit « Ne fuis pas en Égypte ». Si Dieu dit « Ne fuis pas en Égypte », j'imagine qu'il était tenté de fuir en Égypte, on est d'accord ? Il était tenté de fuir, de prendre la poudre d'escampette, mais il ne le fait pas. Il ne fuit pas. Dieu lui parle, reste dans le pays que je te dirai. Je serai avec toi, je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père à Abraham. Dieu rappelle à Isaac, oublie pas ce que je t'ai dit. Je t'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse à ton père et je la tiendrai. Je la tiendrai. Et nous, aujourd'hui, on sait, c'est vrai, il l'a tenue. Amen. Parce que Dieu tient ses promesses. Dieu lui rappelle la bénédiction, alors Isaac décide de rester, il ne fuit pas. Il y a l'histoire qui vient juste avant ce texte-là. Isaac ment sur sa femme Rebecca en disant que c'est sa sœur. Avec Sarah, on en parlait, on disait pourquoi il a menti ? Comme son père, exactement. C'est la suite qui continue encore et encore. Il ment. Pourtant, il n'y avait pas vraiment besoin. Mais il ment. Et puis Abimelech, un jour, il voit Isaac qui joue avec sa femme et il se dit voilà, non, ça ne doit pas être juste une... Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il appelle Isaac, viens là, mais c'est ta femme, tu nous as menti. Tu aurais pu nous mettre dans la galère. Alors le roi Abimélec, il décrète pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Waouh, lui il rigole pas. En gros, on ne touche pas à Isaac, on ne touche pas à sa femme. Et ça continue encore, vous allez voir où je veux en venir. La vallée de Guérar, là où ils sont, ça se trouve à la limite d'un désert. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'aller dans le désert. Je n'avais jamais vécu ça. Nous, quand on pense eau, on pense robinet, hein, ok ? Il n'y avait pas les robinets. Hein ? Ils ne pouvaient pas aller dans la maison du coin, ouvrir le robinet. Ah, j'avais soif. Non, il fallait un puits pour boire. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils arrivent à un endroit où les ennemis ont rebouché les puits. Mais ils sont fous. C'est plus précieux que l'or, l'eau. On dit que l'eau, c'est comme de l'or. L'eau, c'est la vie. Si tu n'as pas d'eau, tu meurs. Et Isaac, il n'arrive pas tout seul, les amis. Il arrive avec toute la famille. La Bible dit qu'il était devenu même très riche. Il a des bétails, il a des serviteurs, il y a du monde, il a des responsabilités. Et là, il arrive. Il quitte un endroit où il y a la famine. Il arrive dans un autre endroit et les puits.
Et attendez, en plus c'est trop fort, parce qu'ils ont rebouché les puits. Mais c'était les puits de qui? C'était les puits d'Abraham. C'était les puits de son père. Incroyable. Il arrive là, les Philistins rebouchent les puits. C'est comme une déclaration de guerre. Les gars, ils déclarent la guerre à Isaac. Et on va regarder tranquillement la réaction d'Isaac. Le premier puits est là, Essek, qui signifie dispute. Isaac ne cherche pas querelle, il va ailleurs. Deuxième puits, Sitna, qui signifie adversaire, il y a de l'opposition. Il ne cherche pas querelle, il va ailleurs. Troisième puits, enfin Rehoboth, qui signifie être mis au large. Et on continue encore et encore, il y a 4 puits. Et puis dans la Bible, il y a toujours des histoires de puits. Et c'est très bien. Le premier point que je veux vous dire, c'est que fuir ne procure pas la paix. Fuir ne procure pas la paix. Isaac, il avait, je pense, toutes les bonnes raisons du monde d'aller en Égypte. Sûrement qu'il se disait que tiens, là-bas, qu'est-ce qui se passe en Égypte? Et il y a sûrement mieux pour nous. Sauf que l'Égypte, ça représente le pays un peu étranger. Complètement d'ailleurs. Ça représente l'inconnu. Ça représente l'esclavage. Et puis on verra par la suite avec Moïse que ça va pleinement représenter. Mais Dieu lui dit non, tu restes là. Tu ne fuis pas. Dieu a fait une promesse qui serait avec Isaac. Et aujourd'hui, cette promesse, elle est avec nous, elle est en nous, en Jésus-Christ. Amen. Il a promis qu'il serait avec nous. Et comme pour Isaac, il te dit, ne fuis pas en Égypte, mais reste à l'endroit de la promesse. Est-ce que Dieu t'a fait des promesses? Est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce que tu parles à Dieu, mon ami? Vous me faites peur. Ouais? Vous parlez au Seigneur parce que lui, il parle. Hein. Alors, est-ce que vous l'écoutez? Ah ouais, parce qu'on lui parle beaucoup, en fait, souvent. Mais non. Alors, est-ce qu'on l'écoute? C'est important de prendre le temps à écouter le Seigneur. Je me souviens les premières veilles qu'on faisait ici dans le cadre de la maison de prière. Je ne sais plus si c'est Jo ou c'est Astrid qui disait, je crois que c'est Jo, qui disait on va apprendre à écouter le Seigneur. Et ben, en beaucoup d'années de vie chrétienne, enfin beaucoup d'années, je parle comme un ancien là, mais j'avais rarement entendu ça, on va apprendre à écouter le Seigneur. Moi j'avais toujours appris, prie le Seigneur, vas-y, allez, on y va, on prie. Et puis là d'un coup on commençait des veilles de prière dans le silence. Et ben, c'est long. C'était long, bah ouais, parce qu'avant moi je parlais tout le temps. Et puis d'un coup on s'arrête. Puis on dit, tiens, Seigneur, je me souviens, c'était ça les prières. Pourquoi tu veux que je prie? Il est bon de s'arrêter et d'écouter le Seigneur. Et de lui dire, tiens, moi qui te demande toujours, je vais te demander, toi, qu'est-ce que tu veux? Pour qui tu veux que je prie? Pourquoi tu veux que je prie? Quelle situation? Peut-être tu viens par ton esprit éclairer quelque chose en moi. Tu me demandes de m'abandonner, te demander pardon. Il est bon d'écouter le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui se serait passé si Isaac était parti en Égypte? Dieu avait un autre plan pour lui, il avait un plan de paix pour lui. Isaac doit rentrer dans la promesse de Dieu, mais de quelle manière? Dans un pays en famine, humainement, tous les feux sont au vert pour qu'il parte. Moi, je viens avec ma famille, je vis dans un temps, dans une région où c'est la famine, et je sais qu'à un autre endroit, ce n'est pas la famine. Logiquement, dans ma tête, je me dis, on va partir là-bas. Parce qu'en plus, j'ai ma famille qui est avec moi. Je ne vais pas les voir mourir de faim, mourir de soif. On va partir, c'est normal. Tous les feux sont en vert. Et je pourrais même me dire à ce moment-là, je suis certain que Dieu est là-dedans. Peut-être qu'Isaac a pu se dire ça, mais je suis sûr que Dieu il est là-dedans, il veut que je parte en Égypte. Et là, Dieu parle et lui dit, non, tu restes dans la famine, tu restes là. Tu restes dans le désert. Parce que je t'ai promis cette terre et tu vas y rester. Et tu vas travailler ici. Et tu vas attendre, tu vas patienter. Ce n'est pas parce que le terrain il est désertique que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas parce qu'à ton boulot tout va mal et tout est compliqué que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas parce que dans ta famille tu as l'impression que tout va dans tous les sens que ce n'est pas ta place. C'est peut-être justement bien ici ta place. Et tu as peut-être justement bien un rôle à jouer dans cette famille, dans ce travail, et tu mets le mot que tu veux derrière. Mais est-ce que tu vas fuir? Ou est-ce que tu vas écouter la voix de Dieu qui te dit peut-être reste ici? Alors d'autres pourront très bien prêcher sur le fait que des fois il faut fuir, et c'est vrai, il faut fuir le péché. Il y a des situations qu'il faut fuir.
Il n'y a pas de problème là-dessus. Faites bien la part des choses ce matin. Mais là, Isaac, il ne fallait pas qu'il parte. Il fallait qu'il reste là. Je me souviens de discussions avec des amis il y a quelques années. On priait ensemble pour la France. Et en eux, il y avait le cœur qui battait pour la France. Je me souviens, je prie pour la France, le salut des âmes ici. Et même qui disait clairement les choses. Je me souviens très clairement, j'ai un fardeau pour la France. Et cette personne-là, je me souviens, je me disais, waouh, mais alors lui, ça va. Il aime tellement la France, ça va. Je le vois, je pouvais même pas imaginer le voir ailleurs. Mais un jour, il est parti. Un jour, il est parti, il a changé de pays pour diverses raisons que je peux tout à fait entendre, comprendre. Pourtant, l'appel pour la France, il résonnait en eux. Et il me semble encore, et on peut se tromper, mais il me semble encore que cet appel était vrai. Et moi, je prie, Seigneur, qu'il revienne un jour. Parce qu'il y a des fois, il ne faut pas quitter. Des fois, il ne faut pas quitter. C'est tellement tentant de fuir sans bruit, sans conflit. Je m'en vais par la petite porte derrière. Parce qu'on a peur du conflit. On a peur d'affronter. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Peut-être je vais me retrouver tout seul. Vaut mieux que je parte. Jonas a fui. Dieu avait parlé. Va dans telle direction. Vous connaissez par cœur l'histoire. Il est allé à l'opposé. Mais Dieu a eu le dernier mot. Amen. Si tu fuis, tu ne seras pas en paix. Et tu iras à un autre endroit. Et tu rechercheras la paix. Tu rechercheras, mais tu ne seras pas en paix. Parce que tu n'as pas réglé la chose là où tu étais au tout début. Il y a parfois des situations de vie qui sont compliquées parce que on se dit, tiens, c'est marrant, il y a des choses qui sont difficiles, ça avance pas, c'est compliqué pour moi. Pose-toi la question, est-ce que tout est réglé? Parce que je crois que Dieu agit avec nous étape par étape. Et il y a des étapes qu'on ne peut pas passer tant que certaines choses ne sont pas réglées. Il y a des étapes que tu ne passeras pas tant que tu n'auras pas pardonné. Il y a des étapes que tu ne passeras pas tant que tu n'auras pas accepté que Dieu est Dieu. Et que ce n'est pas toi qui fais justice, il est ta justice. Mais que toi, tu dois être celui qui est artisan de paix. Tu dois donner la paix. Autant tu dois pardonner, autant tu dois demander pardon. Un autre point que j'aimerais voir avec vous, c'est la paix en milieu hostile. Remettons les choses un peu dans le contexte. C'est le temps de famine, il est à la frontière du désert, il n'y a pas d'eau, les puits sont rebouchés. Isaac a du monde derrière lui, il y a les serviteurs, il est face au mur, il est en territoire hostile. Le roi qui est là le chasse. Ça ne doit pas être agréable à ce moment-là pour lui dans sa tête. Ça doit être compliqué. Je comprends qu'il ait peur. Je comprends qu'il ne se sente pas... Voilà, moi, à sa place, sa réaction, je la trouve excellente. Il n'a pas toujours eu des bonnes réactions, Isaac. Mais là, je trouve ça intéressant. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, tu es beaucoup plus puissant que nous. C'est intéressant. Il est beaucoup plus puissant qu'eux. Les puits sont les puits de son père. Il aurait pu les détruire, les mecs. Isaac est plus puissant qu'Abimelech. Il aurait pu tout balayer. Ah oui, je suis plus puissant. Eh ben non, je reste. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Vas-y. Là, les puits sont les puits de mon père. Eh ben, on va les déboucher, on va les reprendre, on va y aller. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Non, il aurait pu les détruire, mais il recherche la paix. Il y aura parfois des moments dans la vie où tu vas chercher vengeance par toi-même. Tu vas chercher à te faire justice. C'est mon héritage. Vous avez déjà entendu ça? Ça, c'est à moi. C'est mon héritage. Parfois, on s'accroche à des choses qui sont de passage. À des choses qui sont poussière, retourneront poussière. Et on s'y attache fermement. On se dit, je ne lâcherai pas ça. Au lieu de s'accrocher aux choses qui sont éternelles. Est-ce que ça t'arrive? Non, je ne lâcherai pas. On a fait du mal à je sais pas. En fait, j'ai plein d'exemples en tête, mais je ne veux pas les dire. Parce que, voilà. On se connaît, quoi.
Non, c'est l'héritage de mes pères. C'est mon héritage. Mais Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il dit que ce puits-là, il est bouché, bah, tu vas ailleurs et tu vas aller creuser un autre puits là-bas. Si Dieu décide que ce puits sera débouché, eh bien, débouche-le. Mais c'est lui qui parle, c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide. En attendant, on ne s'accroche pas à toutes ces choses, on s'accroche à Dieu. On s'accroche à lui et on marche avec lui. Amen. Je me souviens de situations d'injustice dans le travail et le Seigneur me dit, garde le silence. Ne cherche pas à te défendre, garde le silence. C'est compliqué ça. On a toujours envie de se battre. Non, c'est pas juste. Tel patron, tel machin, non, pourquoi, etc., etc. On veut toujours se battre. Je ne sais pas si c'est très français ou j'en sais rien. Mais comment tu vas agir en milieu hostile? Ça va déterminer à comment tu vas aller vers ce troisième puits qui est Rehoboth, qui signifie être mis au large. Dieu veut te mettre au large. Dieu veut t'accorder le repos. Dieu veut t'accorder un temps où tu peux souffler un peu. Un puits où tu peux aller t'abreuver de la parole de Dieu. La parole devenue chair. Jésus, on a besoin de Jésus. Amen. On a besoin de ce puits. On a besoin de Rehoboth, ce troisième puits d'Isaac. On a besoin d'y aller. On a besoin d'être mis au large. Mais Isaac a pu aller jusqu'à ce puits-là parce qu'il a accepté de ne pas rentrer en querelle. Il n'y a pas eu de compromis, il n'y a pas eu de... Non, il a accepté, ok, tu me chasses, je pars. Pourtant, je suis plus puissant. Ça me fait penser à David dans la grotte. Il aurait pu tuer le roi à ce moment-là, Saül. Mais non, il le laisse. Pourtant, il y a tous les mecs qui sont derrière. Vas-y, c'est le moment, vas-y, c'est le moment. Bien intentionnés. Mais le Seigneur le livre sur un plateau, là. Il est pour toi. Non, non. David, il ne touche pas loin de l'Éternel. Ton attitude en milieu hostile va déterminer comment tu peux arriver dans cette zone, dans ce puits, dans cette mise au large que Dieu veut un temps pour chacun. Il y a des situations pour lesquelles peut-être tu es bloqué depuis des semaines, des mois, des années. Mais tu y es bloqué parce que le Seigneur te parle. Est-ce que tu l'entends? Et il te dit peut-être juste tout simplement, écoute là, change un peu le cap. Il y a une citation de William Arthur Ward qui dit « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. » Je pense que nous devons ajuster nos voiles. Nous devons accepter d'ajuster nos voiles. Saint-Esprit, où tu souffles? Dans quelle direction tu souffles? Où tu vas? Ne cherche pas à te débattre, mais suis le vent de l'Esprit qui souffle où il veut. Et je vais terminer avec ce puits de Rehoboth. Verset 24, il est écrit que l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. N'aie pas peur. » Des fois, quand on lit les histoires comme ça de la Bible, on se dit « Mais ça, ces hommes-là, ces femmes-là, mais c'était des super-héros, ils étaient trop forts, ils avaient une foi tellement grande, mais je leur arrive pas à la cheville, etc. » mais non, ils étaient comme toi et comme moi. Hein. Il est écrit qu'Élie, il était de la même nature que nous. C'est pareil. Nous, on aime penser à Élie qui prie, le feu descend sur l'Holocauste, le feu vient, etc. Mais il y a Élie aussi dans la grotte. Hein. Il y a Élie qui est en dépression au fond de la grotte, qui est en panique, qui ne veut plus sortir. On aime voir Pierre qui prêche la foule et ces 3000 âmes qui se donnent à Christ. Waouh, quelle prédication! Mais Pierre, peu de temps avant, il reniait Jésus. On aime voir l'apôtre Paul, tu en as parlé ce matin, le grand apôtre incroyable, qui prêche avec conviction, qui lève des églises, qui lève des équipes, qui place des anciens, qui est juste incroyable, qui visite, qui fait des voyages missionnaires, qui est impactant. Mais Paul, c'était un tueur de chrétiens, c'était un tueur de disciples de Christ. Alors vous savez, en chacun d'entre nous, il
il y a quelque chose d'incroyable de possible, mais il y a aussi en nous des fois des insécurités, des peurs qui sont là. Et le problème, ce n'est pas la peur, c'est qu'est-ce que tu fais de cette peur. Je crois que ce n'est pas un problème d'avoir peur. Mais est-ce que cette peur, tu l'utilises pour avancer, ou est-ce que cette peur, elle te paralyse et tu n'arrives plus à avancer? Et là, tu restes bloqué à ce deuxième puits, à ce puits de l'oppression, à ce puits de l'adversaire. Alors que Dieu te dit, hey, il y a un autre puits pour toi, je veux te mettre au large, il y a Rehoboth pour toi. Il y a Rehoboth pour toi. Incroyable, à Rehoboth, qu'est-ce qui se passe au verset 29? Le roi revient. Le roi qui a chassé, il a dû voir, il a entendu, je ne sais pas, à la télé peut-être, que Isaac, il prospère. Isaac, il prospère. Déjà, il était grand avant, il était puissant, plus puissant, mais il s'en va au loin et il continue à prospérer. Il y a un puits qui est là, et puis les bœufs, et puis la famille grandit. Et lui, il n'est pas bête, le roi, il dit, purée, je suis mieux à aller faire un serment avec lui plutôt qu'attendre qu'il revienne me manger. Alors il va vers lui. Il n'est pas bête, la mouette. Oui, excusez-moi, je jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité. On rigolait tout à l'heure. T'as pas maltraité, t'as juste rebouché les puits quand même. Bon, c'est pas toi, hein, tu peux dire ça en effort. C'est pas moi, c'est les autres, c'est les bergers. C'est pas moi. Pas moi, c'est les bergers. Nous t'avons fait seulement du bien. Ouais. Et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Ouais, allez, ça, on peut lui accorder. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. Encore une fois, Isaac, il a la possibilité de lui dire, mon gars, tu rentres chez toi. Et Isaac, il est artisan de paix. Il recherche la paix et la désire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accorde à Abimelech le serment. Je crois que nous sommes appelés à relâcher la paix parmi nous. Nous sommes appelés à la relâcher partout où nous sommes, partout où nous allons. Soyons des artisans de paix. Là, dans cette situation-là, il y a une forme d'injustice quand même. Il est culotté de venir vers Isaac et de lui demander ça. Mais Isaac, à ce moment-là, je trouve ça trop fort. Ok, je vais accepter, je vais être en paix avec toi. Le dernier puits que va creuser Isaac, c'est celui de Beersheba. C'est le puits du serment. Et là, c'est là que le roi des Philistins il vient sceller la paix avec Isaac. Et Abimelech reconnaît que Dieu est avec Isaac. Il y a un temps où les autres, même tes ennemis, vont reconnaître que Dieu est avec toi. Amen. Que Dieu marche avec lui, que Dieu marche à ses côtés. Tu sais, cette personne qui te prend toujours la tête et tu as envie de lui rentrer dedans. Moi, ça ne m'arrive pas, je ne sais pas ce que... Tu as envie d'exercer un... Et Dieu te dit non. Ça sent l'expérience. Tiens, témoigne, Margot. Ben oui, des fois, il y a des situations comme ça où... Mais Dieu te dit non, recherche la paix. Recherche la paix. Parce que si tu ne marches pas dans la paix, dans ma paix, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est quelque chose d'incompréhensible humainement, si tu ne marches pas dans ma paix, tu vas rester bloqué au premier puits à Essek, tu vas rester bloqué à ces puits-là. Ces puits de la colère, ces puits de l'amertume, ces puits du non-pardon, ces puits de l'oppression. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant et puis on va prier ensemble? Alléluia, Seigneur. Oh Dieu vivant. Lorsqu'on se laisse porter par l'Esprit, s'enfuir vers l'Égypte comme Isaac aurait pu, s'enfuir vers l'ancien, s'enfuir vers les vieilles habitudes, etc. Mais qu'on décide d'avancer vers le nouveau. Comme Jérémie prêchait, on accepte le nouveau pot. On fuit la dispute et le conflit. On quitte le terrain du compromis. Et Dieu dispose favorablement même nos ennemis.
Le Proverbe 16 au verset 7 dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. » Alléluia, Seigneur Jésus. Père, nous venons devant toi, Seigneur, te demander cette paix qui est surnaturelle, que toi seul peux donner, pas une paix éphémère que le monde donne, mais cette paix surnaturelle qui vient du ciel, qui vient du Père. Je te prie, Seigneur, si parmi nous, il y a un instant, eu un désir ou un moment, une envie de fuir, peut-être tous les feux sont ouverts pour fuir. Tous les feux sont ouverts pour partir, pour quitter cette situation qui est trop difficile, trop lourde à porter. Mais si toi, tu ne l'as pas décidé, mais si toi, tu n'es pas dans ce mouvement, Seigneur Père, je te prie qu'on ne bouge pas d'un iota. Je te prie comme Isaac qu'on reste en place, sans accepter le compromis, sans vivre dans le péché. Mais je te prie pour mes frères et mes sœurs, peut-être tentés de fuir, peut-être comme oppressés, peut-être qui sont là tiraillés, où c'est compliqué, peut-être ça dure depuis trop longtemps. Mais si toi tu as parlé, tu as dit ne bouge pas, Père, que mon frère ou ma sœur ne bouge pas, parce que tu as promis, tu es le Dieu de la promesse. Et tes promesses, elles sont oui, amen, elles se réalisent en temps voulu. Je te prie, Saint-Esprit, même maintenant, de venir rappeler les promesses que tu as faites à chacun, à chacune. Tu connais les projets, tu dis, qui sont formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir, de l'espérance. Tu es dans les projets de paix. Tu es dans les projets d'avenir, d'espérance. Seigneur, je veux le prier pour mes frères, mes sœurs qui vivent dans un milieu hostile maintenant. Qui vivent un temps où c'en est devenu, c'est comme on sent l'étau qui est là, qui se resserre. Je vois quelqu'un maintenant qui se réveille la nuit avec des crises d'angoisse. Qui se réveille, tu es là, tu as l'impression que tu étouffes. Même les médecins n'ont rien diagnostiqué, mais tu sens que tu étouffes. Tu cherches l'air. C'est comme si tu étais en milieu hostile. Tu as l'impression même que tout le monde est contre toi. Tu te sens oppressé. Mais peut-être que tu t'es arrêté à un puits trop longtemps. Peut-être que tu es arrêté à ce puits qui veut dire amertume. À ce puits qui veut dire mécontentement. À ce puits de la blessure. Et tu restes là, tu restes attaché parce que tu ne veux pas lâcher, parce que peut-être tu veux que ton nom ne soit pas sali dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais Dieu fera justice pour toi. Si tu es intègre et droit, Dieu fera justice pour toi. Ne t'inquiète pas de tout cela. Mais va de l'autre bord. Avance à nouveau. Essaye encore. Parce qu'il y a un Rehoboth pour toi. Parce qu'il y a une mise au large possible pour toi. Commence à parler à ton Dieu là où tu es. Parle-lui. Si tu entends la voix de l'Esprit qui te parle,
Écoute, réponds. Peut-être lâche prise maintenant. Dis oui Seigneur, ce puits il a duré trop longtemps. Je cherche de l'eau dans ce puits qui est bouché. Peut-être tu arrives à en tirer un tout petit filet d'eau, un tout petit quelque chose. Mais tu survis alors que Dieu veut que tu vives pleinement avec lui. Il est la source d'eau vive. Il est la source de vive. Et il te dit, hé, mon ami, mon enfant, tu es appelé à être cette source d'eau vive toi-même. Tu es appelé à être cette source. Tu es la seule source d'eau vive qui peut apaiser toute soif. Voilà, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Continuons à prier. Ne regardons pas au temps maintenant, à toutes ces choses. Regarde à Dieu. Saint-Esprit parle. J'aimerais faire un appel ce matin, peut-être pour ceux et celles qui se sentent coincés dans cette zone hostile, qui se sentent coincés près d'un puits où il n'y a plus d'eau, ce puits est asséché, qui se sentent coincés dans cette situation et puis ça a développé en toi toute forme de sentiments, de ressentiments qui ne sont pas justes devant Dieu et qui t'empêchent d'avancer. Si tu es là ce matin et tu ressens ces choses, je veux t'inviter à te lever là où tu es et on va prier ensemble pour le Rehoboth dans ta vie. On va prier ensemble pour le Rehoboth dans ta vie, pour la mise au large. On va prier ensemble pour que la marche reprenne. On va prier ensemble avec l'Église. On va déclarer sur ta vie un temps de rafraîchissement. Alléluia. Louons le Seigneur, Église. Continuons à louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu entends la voix de l'Esprit, pas Jonathan qui te parle. Si tu entends le Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui maintenant, ne résiste pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Loue le Seigneur. Toi qui t'es levé, toi qui es assis, peu importe, loue le Seigneur. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Et tout peut arriver dans sa présence. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tous ensemble réunis en tant qu'Église, nous voulons prier maintenant pour nos bien-aimés, Seigneur. Te le réclamons. Seigneur, tu vois, Seigneur, le pas de foi qu'ils ont fait. De se lever maintenant, non pas devant des hommes, mais devant l'Éternel.
devant le Dieu Tout-Puissant, qui tient toutes choses dans ses mains, qui connaît nos vies, qui nous connaît par nos noms, qui connaît les saisons de nos vies, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, nous te prions, Seigneur, là où il y a eu un puits qui a marqué un temps d'arrêt, là où il y a une saison de sécheresse qui a pris place, là où il y a eu peut-être une fuite vers quelque chose qui n'était pas tes plans, là où il y a eu un temps d'arrêt, un puits qui est asséché, Seigneur, je te prie maintenant pour un temps de Rehoboth dans les vies. Je te prie pour un temps de mis au large. Je te prie pour un temps de lâcher prise maintenant. Oh Père, non pas ma justice, Seigneur, mais tu es ma justice, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que le Dieu qui est notre justice, Seigneur, se lève dans les vies des bien-aimés maintenant. Ton trône est fondé sur la justice. Ton trône est fondé sur l'équité, Seigneur. Là où l'ennemi tient encore les vies, là où l'ennemi tient encore les vies, Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'il lâche maintenant dans tes pensées, qu'il lâche maintenant dans ton entendement, dans ton cœur, et que le Rehoboth de Dieu soit relâché dans ta vie maintenant. Alléluia. Toi qui t'es levé, je t'invite à ouvrir les yeux. Les autres, je vous demande de prier. Continue à prier. Alors qu'on louait le Seigneur, m'a donné une image tout à l'heure et c'est celle-ci. Et je me voyais devant quelqu'un qui était debout derrière moi, plus haut. Et le Seigneur me dit, c'est moi qui est derrière. C'est moi qui est derrière. Je suis plus grand, je suis plus haut. Et je vois plus loin. Et je pensais que cette pensée était pour moi. Alors je dis, merci Seigneur de voir plus loin. Puis... Et je sens que cette pensée, elle est pour vous ce matin. Tu es là et tu vois ton puits, tu vois ta situation. Et le Seigneur, il est derrière toi. Et il voit plus loin. Parfois, c'est difficile de voir plus loin. Parfois, c'est compliqué, je te l'accorde. Mais Dieu voit plus loin, lui. Alors quand ces pensées viennent t'accabler, la situation vient te mettre plus bas que terre, ne regarde pas la situation, mais regarde à Dieu. Regarde à lui. À Dieu. Et tu regardes et tu lui dis, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce que je vais pouvoir la traverser? Et lui voit plus loin. Toi, tu vois la situation d'aujourd'hui et tu te dis, j'ai jamais vu un gouffre aussi grand. Pourtant, je suis passé par des situations compliquées, mais je sais pas, là, j'ai l'impression que j'arriverai pas. Et si tu parles à la situation va te répondre en te disant, oui, je suis un gouffre très grand. Oui, ça va être très compliqué. Mais si tu parles au Dieu de la situation, lui va dire, non, je te mets là pour que tu apprennes, pour que tu grandisses, pour que tu recherches ma paix, que tu la trouves, que tu sois un artisan de paix. Pour que tu sois un homme, une femme remplie d'amour, ému de compassion pour ceux qui t'entourent. Et viendra le temps où le Seigneur dira, cette situation maintenant, tu peux marcher dessus. Et tu marcheras dessus. Et tu avanceras. Et tu iras jusqu'au puits, jusqu'à Rehoboth, jusqu'à la mise au large. Amen. Fermons les yeux à nouveau. Peut-être levons les mains. Et, Église, levons-nous ensemble. Et levons les mains vers le Seigneur. Levons les mains vers le Seigneur. Disons-lui qu'il est notre tout, qu'il est notre roi des rois, qu'il est souverain et qu'il règne sur toute situation, qu'il règne sur toute chose. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui t'appelle à marcher sur l'eau. Il est celui qui te fait quitter le puits est sec pour aller vers Rehoboth. Il est celui qui te met au large. Il est celui qui te dit ce matin, essaye encore, essaye encore, essaye encore, essaye encore. Louons le Seigneur.
Gloire à Dieu. On peut remercier Jonathan. Merci Jonathan pour ton message. Ce matin, si tu as entendu la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. On va terminer notre culte et je vous inviterai en complément de cette prédication à lire et à méditer le livre de 1 Pierre. Il y a beaucoup de clés dans ce que Jonathan a apporté ce matin qui concerne ce livre. Il y a beaucoup de choses qui sont consistantes dans ce livre et qui pourraient vous parler concernant la paix, concernant le bon vivre ensemble. Mais j'invite une dernière pensée. Vous savez, il y a un ami cette semaine qui a essayé de m'apprendre les échecs et il m'expliquait que c'est juste une question d'équilibre de force. Juste d'équilibrer les forces et d'essayer de posséder un endroit du jeu. Et vous savez, dans notre vie, on est souvent un peu comme ça. On est balancé par les équilibres de force. Si je suis plus faible à un endroit, alors j'agis comme ça. Si je suis plus fort, j'agis comme ça. Mais j'entendais Dieu ce matin qui disait, mais que tu sois en position de faiblesse ou que tu sois en position de force, laisse-moi agir. Et recherche la paix, quoi qu'il en soit. Que tu sois en position de force ou de faiblesse, cela ne concerne pas tes forces. Cela concerne Dieu. Que nous soyons en position de faiblesse ou de force, sachons nous dire pardon. Sachons chercher la paix, cultiver cette paix malgré tout. Et je vous invite à pratiquer ça cette semaine avec ce livre de 1 Pierre. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne. On se donne rendez-vous demain matin pour l'éveil pour ceux qui peuvent. Et les jeunes aussi, il y a une vente de gâteaux qui est organisée. On peut les bénir aussi par ce biais-là. Que Dieu vous bénisse. Amen.